Salut tout le monde et bienvenue chez les rebuts du catch, à toi qui nous regarde ou à toi qui nous écoute. Je suis Cody McLeod et aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour une présentation ou un récapitulatif un peu de qui on est les rebuts du catch et de qu'est-ce que vous pouvez trouver, que ça soit sur notre chaîne en vidéo, sur notre chaîne YouTube en vidéo ou que ça soit en écoute sur SoundCloud, Spotify et Deezer, parce que c'est une des grosses nouveautés des rebuts du catch, c'est qu'on est disponible clairement un peu partout. Et donc on voulait faire une vidéo présentation et je suis bien sûr pas tout seul chez les rebuts du catch, je suis accompagné de Enzo. Salut Enzo, ça va? Salut Cody, salut les gens, oui ça va et toi? Ça va, impeccable, impeccable. Aujourd'hui on se retrouve pour... On voulait faire une vidéo présentation de la chaîne parce qu'on a eu au tout début de la chaîne, en fait, tout simplement, on avait une présentation avec Minou et Dolo qu'on a enlevé et on n'a jamais eu de vidéo présentation vraiment. Et vu que ces derniers temps, mine de rien, on a eu quand même pas mal de nouveaux abonnés, suite à plusieurs partenariats qui ont été plutôt pas mal, hein, le Temple du Catch entre autres, on lui fait des bisous. et donc on voulait faire vraiment une vidéo un peu à la cool, comme on aime les faire nous, un peu en format podcast. Ça marche aussi parce qu'on va arriver sur le fait qu'on commence à passer des vidéos pure YouTube également à du podcast, Spotify, Deezer, etc. Donc voilà, on voulait faire une vidéo présentation. Et déjà, je pense que le mieux pour ceux qui ne nous connaissent pas, c'est de nous présenter parce que c'est une vidéo un peu présentation. Tout simplement, c'est qui les rebuts du catch? C'est peut-être la première question à répondre, Enzo. Qu'est-ce que t'en penses? Effectivement, oui, c'est bien de commencer par le commencement qui est qui nous sommes et pourquoi on est là aujourd'hui à vous parler et pourquoi nous écouter nous et pas les autres. Ouais, c'est clair. Déjà, pour commencer, les rebuts du catch, c'est une chaîne qui existe depuis 3 ans, au moment où on enregistre la vidéo. Peut-être qu'on changera un jour la présentation. Mais voilà, c'est une chaîne YouTube de base qui existe depuis presque 3 ans. On va faire nos 3 ans cette année. Et moi je suis l'un des créateurs de la chaîne YouTube. Il y avait Dolo et Minou qui m'accompagnaient au tout début de la chaîne. Et il y a peu de temps, il y a 6-7 mois, Enzo nous a rejoint. Entre temps, Minou est parti, du coup on se retrouve juste avec moi et Enzo. Et on a décidé, voilà, d'être plus qu'une simple chaîne YouTube, d'être également un podcast que vous pouvez retrouver un peu partout. Mais toi Enzo, pour te présenter rapidement qui tu es en tant que fan de catch. Alors moi je suis un jeune fan de catch qui a commencé en 2014 et qui s'est lancé sur YouTube très tôt. Je pense que c'est important de le dire. Je suis un plus vieux YouTuber que Cody. donc voilà. Mais voilà, je suis un jeune fan de catch qui a rejoint l'aventure, les rebuts du catch après que l'ami Cody m'ait proposé, après m'avoir vu sur un show de catch français. Parce que, fait important sur moi, je suis un gros fan de catch français. Oui, ouais, c'est sûr. Et puis moi tout simplement, moi je suis fan de catch depuis très longtemps, depuis les débuts 2000. J'ai été catcheur, j'ai été arbitre et je suis actuellement commentateur de catch également du côté de chez NWC Catch à Brest et de chez Rix Catch entre autres. Donc voilà, pour ceux qui ne nous connaissent pas, maintenant vous savez à peu près qui on est. C'est toujours bien de se présenter. On voulait faire cette vidéo également pour présenter un peu le contenu que vous pouvez trouver sur la chaîne, car comme vous l'avez compris si vous nous suivez depuis longtemps, on passe maintenant également, on est disponible également sur Spotify et sur Deezer. Vous voyez, je vous le montre, voilà, les rebuts du catch c'est sur Deezer. Si vous n'êtes pas abonné, vous cliquez tout simplement sur ajouter pour avoir toutes les notifications, etc. Et ce qui est important, c'est que voilà, tout ne sera pas disponible sur la chaîne, sur Deezer et sur Spotify. Ça sera vraiment tout ce qui est format podcast. Mais pour commencer, déjà on va vous parler de qu'est-ce que vous pourrez retrouver sur la chaîne YouTube en règle générale. Et on vous dira si vous pourrez également la retrouver en format audio sur Spotify, Deezer, SoundCloud, etc. Le plus important et ce qui a fait que les rebuts du catch en est là, c'est clairement l'hebdo. Enzo, je pense que tu es d'accord avec ça. Effectivement, c'est l'émission hebdomadaire des rebuts du catch et c'est vraiment là où les rebuts du catch se sont imposés. Ouais, c'est ça. Donc l'hebdo, c'est tout simplement une émission qui est en live sur notre chaîne YouTube tous les jeudis à partir de 20h30, sauf actuellement, parce qu'actuellement, avec le confinement, tout ça, il n'y a pas trop de catch, donc on a décidé de faire une pause.
dans l'hebdo, mais ça reviendra dès que la vie normale, entre guillemets, reviendra. Donc voilà, donc ça vous pourrez retrouver l'hebdo tous les vendredis, le lendemain, disponible en audio, que ça soit sur Deezer ou sur SoundCloud ou sur Spotify. Donc vous pourrez la retrouver partout et c'est disponible du coup également en format vidéo sur la chaîne YouTube. Ça tous les jeudis, dès que ça reprendra le courant normal, on reprendra le rythme habituel, mais il y aura quand même des hebdos pendant ce confinement, parce que dès qu'il y aura des pay-per-view, on fera des hebdos quand même, comme par exemple pour Money in the Bank. Enzo, on fera une émission en live. Effectivement. Donc voilà, donc il y a ça que vous pouvez déjà retrouver, c'est le gros truc sur la chaîne des rebuts du catch, et c'est clairement un format qui se veut très podcast, et ça je pense que ça pourrait faire plaisir à plein de gens, que dans l'hebdo tout simplement on parle de tout, on parle de WWE, de catch indépendant, de Puroresu, de catch français, etc. N'hésitez pas à aller voir les derniers hebdos par exemple si vous voulez vous faire un avis, bien entendu. Il y a également le catch en musique sur la chaîne YouTube qui est disponible lui sur SoundCloud et sur YouTube. C'est un podcast, c'est mon podcast à moi personnellement, où je vous parle de musique, de thèmes, d'entrée, de musique en règle générale dans le catch, et surtout je parle des artistes derrière les thèmes d'entrée des catcheurs, et pour le moment comme vous voyez il n'y en a que 2, mais c'est une émission qui est disponible sur la chaîne YouTube et sur SoundCloud. Ça sera pas disponible sur Spotify et Deezer pour tout simplement une question de droit. Voilà, vous vous en doutez, mais c'est trouvable assez facilement sur la chaîne YouTube. Et je pense que je mettrai également un lien à télécharger pour ceux qui veulent l'écouter en MP3 tranquillement. Voilà. Il y a également Il était une fois cette émission-là est disponible déjà sur SoundCloud, sur Deezer, etc. en format podcast, parce que c'est clairement un podcast, mais la version vidéo est assez intéressante, et vu que c'est Enzo qui la présente, je vais lui laisser présenter cette émission. Alors c'est simple, Il était une fois, c'est un retour dans le passé, clairement. Pour commencer avec le premier épisode et le deuxième épisode, on était sur l'année 2010 avec WrestleMania 26 et Extreme Rules 2010. On vous a fait un petit épisode bonus qui était en live sur Backlash 2004. Et dans les prochaines éditions, il faut bien sûr indiquer qu'il était une fois est une émission mensuelle. Dans la prochaine édition, nous reviendrons soit sur Judgment Day 2000 ou Judgment Day 2009. Et ça, c'est à vous de choisir, parce qu'on vous laisse la parole avec Dolo qui était ancien membre des Rebuts, qui est sur ce podcast. On vous laisse la parole et on vous laisse choisir dans un sondage de Twitter qu'on a mis en place. Et ça sera ça chaque mois. Et donc ça, c'est disponible également en format audio partout où vous nous écoutez actuellement. Voilà, tout simplement. Et également sur la chaîne YouTube, il y a le récap WWE. Alors c'est un nouveau format qu'on a sorti il y a peu de temps. C'est encore une fois un format de Enzo. Tout ce qui concerne WWE, c'est souvent Enzo, il faut l'avouer. Effectivement. Du coup, ça c'est un format que tu as fait actuellement sur YouTube, mais peut-être que ça peut un peu changer. Effectivement, c'est un format exclusif à YouTube pour l'instant pour les deux premiers épisodes. Excusez-moi, c'est simple. Le but c'est simple. Je reviens sur la semaine WWE en passant par les gros points de Raw, les gros points de NXT et les gros points de SmackDown, avec en fin d'émission un débat. Dans la première édition, on avait eu un débat avec Cody sur les licenciements à la WWE, et sur le récap numéro 2, on avait eu un débat avec Loulou 300 VP sur le Nia Jax, le cas Nia Jax. Donc chaque fin de récap, vous aurez ce petit débat bien intéressant. Donc voilà, et pour l'épisode numéro 3, normalement, l'audio sera disponible le dimanche. Le récap de WWE à partir du numéro 3 sera disponible dès dimanche, et la vidéo qui est très intéressante parce que la vidéo reste une face cam et reste un long montage sera disponible le lundi. Donc c'est soit vous pouvez écouter en audio dès le dimanche soir, soit le lundi soir. Donc voilà pour les informations pour le récap WWE. Ouais, voilà, donc c'est un format que si vous n'avez pas le temps de tout suivre, tout ce qui se passe chez WWE, Enzo le fait pour vous et vous récap tout ça dans un podcast qui dure en moyenne 40-45 minutes, donc c'est très bien pour l'audio, et c'est vraiment ça qu'on a envie de faire avec la chaîne des rebuts du catch, c'est faire du contenu très visuel, très pour YouTube tout simplement, et également du contenu qui se porte très bien au niveau podcast. Et clairement le récap WWE, c'est fait pour ça, clairement. C'est peut-être un format qui changera plus ou moins après avec le retour de l'hebdo, on verra ça. Effectivement, oui, ça, on verra bien de changer, mais le format risque d'être le même, mais peut-être que le contenu risque d'être plus allégé. Voilà, c'est un format qui durera sûrement moins longtemps dans les prochaines semaines.
Ouais, parce que dès qu'il y aura l'hebdo, après, vraiment, le podcast à écouter tous les semaines chez les rebuts du catch, ça sera tout simplement l'hebdo. Tous les semaines, ça sera tous les vendredis disponible en audio. Sur la chaîne YouTube, il y a également des vlogs. Voilà, pour le moment, actuellement, on a fait 2 vlogs, hein, que ça soit Enzo qui avait fait un vlog lors du show APC XVXV Fight for Paris, et puis moi j'avais fait un vlog sur ma vie de commentateur chez Rix Catch. Voilà, c'est disponible, n'hésitez pas à aller voir tout ça. Il y a également des reviews sur la chaîne. Alors pour le moment, c'est des reviews plus sur des structures de catch indépendants, style Game Changer Wrestling. Et actuellement, je fais des History of Deathmatch Wrestling. Et j'ai commencé avec la première review du CZW Tournament of Death. Donc c'est une période que si vous ne connaissez pas, je vous conseille clairement d'aller sur la chaîne YouTube pour ceux qui nous écoutent et aller checker ça si vous voulez voir un peu qu'est-ce que c'était le Deathmatch des années 2000. Et il y aura des reviews qui vont arriver. C'est une série, les History of Deathmatch Wrestling, qui vont prendre au fur et à mesure du temps. Il y en aura de plus en plus. Je suis déjà en train de bosser sur la deuxième. Il y a également Rebutalk qui est tout simplement là où se passent les entretiens, voilà, hors hebdo. Peut-être que dans l'hebdo il y aura de moins en moins, ça on est en train de voir avec Enzo, et peut-être que tout ce qui est interview, etc., ça sera plus dans Rebutalk. Et tu peux peut-être nous en dire un peu plus, Enzo. Effectivement, alors je sais pas si cette vidéo sortira avant jeudi. Avant. Ah, avant jeudi, non. Non, avant jeudi, non. Donc, vous pouvez écouter en replay l'interview de Louis-Napoléon, le premier Rebutalk version Enzo, parce qu'il y en avait déjà eu d'autres versions, mais de la part de Minou. Donc c'est ça. Donc là, c'est une version que je vous sortirai, qui est sortie plutôt ce jeudi, où j'ai parlé avec Napoléon de la situation actuelle et tout ça. Louis-Napoléon, grand catcheur de France. Et très prochainement, vous risquez de voir un Rebutalk avec la catcheuse de la EW, Shana. Eh ben, pas mal quand même, pas mal. Ça donne envie, hein, on passe. Hein. Et du coup, dès qu'il y aura dès que les vidéos sortiront sur YouTube, elles seront disponibles un jour après sur... généralement, après ça dépend, des fois peut-être qu'elles sortiront en même temps version audio et en même temps version vidéo, mais là vu que la vidéo est en première diffusion jeudi là, de cette semaine où on enregistre la vidéo, tout simplement la version audio sera disponible un jour plus tard sur Deezer, sur Spotify et SoundCloud. Donc voilà, donc je pense que vous avez un peu compris les différences que vous pourrez trouver entre le format audio et le format vidéo. Également, il y a les matchs que je vous conseille. C'est une fois par mois où je vous conseille des matchs que j'ai aimés. Bon, voilà, actuellement il n'y a rien parce que il n'y a pas de catch ou très peu, et je refuse de regarder du catch pendant le confinement tant qu'il n'y a pas de public. Donc actuellement c'est un format qui est à l'arrêt, mais qui reviendra quand ça reviendra tout simplement. Et pour finir, vous pouvez trouver sur la chaîne YouTube le journal d'un rebut. Tout simplement, ça c'est des formats qui des fois sont courts. Donc quand c'est des formats courts, c'est des formats souvent destinés plus à YouTube. Donc il y a plein de formats différents où je vous parle de la DDT qui a racheté la Noah, je vous parle des promotions de catch au Japon, etc. N'hésitez pas à aller voir tout ça si vous voulez savoir qu'est-ce qu'il y a à regarder dans le catch japonais. N'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube. Et il y a des formats, comme vous l'avez vu sûrement, qui sont également disponibles sur Deezer et Spotify, comme le podcast que j'ai fait avec Gab de C'est Juste de la Lutte, un de nos grands partenaires, qu'on remercie, qu'on fait des bisous bien entendu, le podcast québécois. Et il y a des formats comme ça qui sortiront également disponibles en audio, avec là ce podcast là qu'on avait fait où on explique pourquoi on aime le Deathmatch Wrestling. Et je pense, Enzo, je t'en ai pas parlé, mais je te le dis comme ça parce que j'y pense. Je pense qu'il y a certains journal d'un rebut que j'ai sorti il y a quelques temps que je vais les ressortir en audio. Voilà, je me dis que ça peut être sympa. Intéressant. Pourquoi pas. Comme par exemple, on avait fait un podcast avec Nelson Pereira sur le Comedy Wrestling. C'est intemporel. C'est un truc, même s'il est sorti il y a un an, ça peut s'écouter maintenant, il n'y a pas de problème, quoi. Donc voilà. Donc voilà à peu près. Je sais pas si tu as un truc à rajouter sur le contenu de la chaîne, Enzo, en plus. Alors, sur le contenu de la chaîne, je voulais juste rajouter que pour suivre toutes nos actualités, sur savoir quelle vidéo sort sur YouTube quand et quel audio sort sur Spotify, Deezer, SoundCloud et tout ça quand, il vous suffit de faire un truc, c'est suivre le Twitter, le compte Twitter des rebuts du catch, c'est @rebut du catch, c'est ça, si je me trompe pas. C'est ça, je suis en plein dessus sur le... Nickel. Et nous suivre, moi et Cody aussi, en privé. Enzo Rebut avec un S pour moi et Cody Rebut sans S.
C'est ça, voilà. Donc n'hésitez pas surtout à nous suivre. Pour ceux qui regardent la vidéo, vous avez vu, je vous ai montré un peu les comptes Twitter, voilà. Mais vous pouvez bien entendu nous suivre voilà, comme l'a dit Enzo, sur Twitter, etc. Surtout qu'on fait beaucoup de sondages par rapport aux émissions, parce qu'on compte vraiment sur vous, qu'on partage tout ça après sur le Twitter des rebuts du catch. Donc voilà, votre voix compte énormément pour nos émissions. Donc si vous nous écoutez seulement sur Spotify, etc., vous pouvez aller nous suivre sur Twitter pour participer également aux émissions. Et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir, bien entendu. Voilà. Effectivement. Et voilà, je pense que c'est aussi important de dire que c'est une chaîne qui fait beaucoup participer ses invités, comme vous avez pu faire participer ses abonnés, pardon. Comme vous avez pu voir sur plusieurs Rebu Hebdo, il y a beaucoup d'invités, il y a Jack Jones, il y a Matei, il y a le prof et tout ça. On a même décidé avec Koji de faire intervenir des invités plus souvent, qui seront un peu plus réguliers, que vous pouvez écouter. Je pense à Matei, qui est mon meilleur ami, que vous verrez souvent sur la chaîne pour ce qui est question de vlog quand il est avec moi et tout ça. Et pour parler plus VVE, il y a aussi Nelson, si je me trompe pas. Ouais, il y a Nelson Pereira qui lui sera plus là quand on parlera de catch indépendant et de Puroresu. Et il y a également Max qu'on verra pas mal aussi pour parler NJPW. Plus tard, quand voilà, bien entendu, quand tout reviendra à la normale. J'ai un dernier truc avant de vous quitter, les amis, sur la chaîne YouTube. Tout simplement, vous me voyez là actuellement. Bref, je voulais vous montrer quelque chose, mais je crois que vous verrez pas avec ma tête. Bref, sous la bannière de la chaîne YouTube des Rebuts du Catch, il y a tous les liens qu'on a dit. Vous pouvez tous les retrouver. Tout est disponible. Vous avez le SoundCloud des Rebuts du Catch. Vous avez juste à cliquer dessus. Vous avez également le Twitter des Rebuts du Catch. Vous avez également le Deezer et le Spotify. Tout est disponible directement quand vous êtes sur la chaîne YouTube. Donc si vous savez pas trop quoi rechercher, n'hésitez pas. Et il y a un dernier truc qu'on n'a pas dit également. Vous pouvez bien entendu nous aider sur la chaîne des Rebuts du Catch avec tout simplement soit en nous faisant des dons. Tous les liens pour faire des dons, c'est à chaque fois dans les descriptions, que ça soit en audio sur Deezer, etc. Il y a à chaque fois les dons, enfin le lien pour faire les dons, ou sinon vous pouvez retrouver le lien dans la description dans les vidéos YouTube. Et vous pouvez également nous soutenir en achetant des t-shirts avec notre boutique, tout simplement des Rebuts du Catch. Donc voilà, il y a plusieurs t-shirts, plusieurs bonnets, etc., qui sont disponibles. N'hésitez pas, parce que à quoi ça sert cet argent qui peut nous aider, bien entendu, voilà, en achetant des t-shirts, etc., des tasses, etc., les Rebuts du Catch. Tout simplement, ça nous aide à voir ce que vous, sur Deezer, sur Spotify, etc., vous êtes en train d'écouter actuellement. Ça veut dire que grâce à cet argent-là, on peut faire des podcasts. Ça nous revient pas à trop cher, voilà. Et c'est clairement de l'argent qui nous sert à diffuser derrière en podcast. Donc si vous aimez notre produit, si vous voulez nous soutenir, le mieux c'est voilà, achetez-vous une petite casquette. Nous, ça nous revient à un peu d'argent pour nous, et ça nous permet voilà de pouvoir payer le SoundCloud, etc., et de pouvoir vous diffuser ça derrière en audio, et pourquoi pas après s'améliorer point de vue technique, etc., etc. Donc voilà, je crois qu'on a tout dit à peu près. Enzo, je sais pas si tu as un truc à rajouter. Non, on a tout dit. On vous a fait la présentation complète des Rebuts du Catch. Ouais, voilà, on voulait le faire en format comme ça. On a réfléchi à plein de formats qu'on pouvait faire, mais on s'est dit que le mieux, ça serait de faire un format diffusé également en audio comme en vidéo. Et on est assez à l'aise en tant impro, hein, tout simplement, Enzo et moi. Donc on s'est dit que ça serait mieux de faire ça que de faire un truc purement monté et tout. Voilà, si vous nous connaissez, ça vous étonnerait pas, je pense. Mais si vous êtes nouveau sur la chaîne, en tout cas, bienvenue. On est presque à 1000 abonnés, on n'est pas loin, on est à 250, un truc comme ça. Donc on compte sur vous, clairement, de continuer à partager. Et puis si vous voulez nous soutenir, voilà, vous avez toutes les infos, que ça soit dans la description de cette vidéo et un peu partout sur la chaîne YouTube. En tout cas, merci à vous, merci à toi Enzo, encore une fois pour cette vidéo podcast. Maintenant on va devoir rappeler tout ça comme ça à chaque fois. c'est ça, vidéo podcast. En tout cas, voilà, vous avez compris, tout ce que vous pourrez retrouver en audio, c'est tout ce qui est long format. Voilà, tout ce qui est long format. Mais on n'oublie pas, bien sûr, YouTube, et il y aura des formats beaucoup plus courts qui seront exclusifs YouTube. Ça, je pense que vous l'avez compris. Donc voilà, c'était Cody McLeod et Enzo des Rebuts du Catch, comme on dit chez nous, Banzai. Et surtout, n'oubliez pas, soyez curieux. Et merci à vous, et n'hésitez pas à liker cette vidéo, partager tout ça, et puis peut-être nous faire connaître avec vos amis, etc., etc. Ciao, ciao, Banzai. Ciao, ciao, Banzai.